Je tourne depuis quelques temps avec cette nouveauté Foil Drive, le nouveau mini-pod universel. Je vous dis tout dans cette review. Ce nouveau mini-pod est un accessoire que j'ai beaucoup attendu chez la marque. On en discutait il y a peut-être encore 1 an et demi, 2 ans avec Dominique chez Foil Drive et je suis très content qu'il arrive chez Foil Drive sous forme de pièce officielle pour qu'on arrête de bricoler. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien trouver des solutions simples pour changer rapidement de foil, de mât et réadapter leur Foil Drive en 2 temps 3 mouvements. Ce pod ne va avoir que des avantages. C'est un pod qui s'installe rapidement, sans outils, et qui en plus de ça est plus compact, donc va générer moins de drag, moins de traînée à l'usage. Alors pour rappel, un pod Foil Drive avant c'était ça. C'était ce qui se voulait être universel, mais en réalité c'était pas vraiment universel. On avait des petites cales en caoutchouc à l'intérieur qu'on adaptait par rapport à l'épaisseur de notre mât et la corde du mât, mais on avait 2 parties, une partie arrière, une partie avant. Sur la partie arrière, il fallait venir encastrer le mât, on avait 3 vis, mais au préalable, on avait aussi 4 vis pour assembler la partie avant et la partie arrière sur le mât, ce qui faisait un total de 7 vis pour installer le pod sur un mât. Alors, quand on a toujours le même mât, toujours le même foil, c'est pas un problème, mais quand on n'a pas la chance d'avoir 2 mâts, un mât dédié pour le Foil Drive, voire un mât intégré, et qu'il faut enlever ce pod quand on veut passer du mode Foil Drive au mode Wing Foil par exemple, il fallait à chaque fois se cogner les 7 vis à enlever, plus le scotch, tout ça, c'était pénible. Là, on a un système qui change littéralement la donne. Alors dans le package, avant de parler d'installation, qu'est-ce qu'on a? On a 2 parties rigides. Il y en a une qui se fixe sur le moteur comme c'était le cas un peu avant. Et puis on a une partie à l'avant qui va venir s'encastrer dans la première partie rigide. Et on a une petite enveloppe en caoutchouc qui va permettre de venir faire office d'antidérapant sur le mât, qui va empêcher d'abîmer le mât aussi lorsqu'on insère le mât dans le pod. Donc on a cette petite enveloppe, voilà. Et on va avoir avec ce pod 3 sangles. 3 sangles pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ajuster en fonction qu'on a des mâts avec une corde très réduite, il y a des mâts skinny maintenant, et des mâts avec une corde beaucoup plus large, pour fitter littéralement tous les mâts du marché. Pour une sangle donnée, tu vas pouvoir affiner la tension de ta sangle grâce à une petite barrette de réglage. On a une petite barre en métal qu'on va pouvoir déplacer pour mettre plus ou moins en tension la sangle lorsqu'on ferme le clapet. Tout de suite, je te montre comment ça se passe. Mise en place. On va déjà visser avec les 4 petites vis qui font 16 mm la première partie rigide sur votre stator. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la cage, le rotor avec les hélices dessus. On va venir fixer ça avec les 4 vis. Peu importe le câble moteur que vous utilisez, pensez à mettre de la graisse diélectrique, celle qui est fournie par Foil Drive est très bien. Avant de brancher votre câble, ça fait office d'étanchéité et la graisse diélectrique laisse passer le courant. C'est fait pour cet usage. On n'oublie pas aussi d'en mettre sur nos batteries, notamment le connecteur, entre chaque session. Avant de remettre la batterie dans le Foil Drive, on met un peu de graisse diélectrique. Ça permet aussi d'aller lubrifier le connecteur qui est au fond du Foil Drive. Une fois que la partie rigide est bien fixée sur mon moteur, je peux la poser et on va maintenant mettre en place l'autre partie sur le mât. Au niveau du montage, super important de d'abord venir encastrer l'enveloppe contenant la partie caoutchouc en premier. On vient bien l'emboîter au niveau du mât, bord de fuite, on vient jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas venir mettre la deuxième partie, cette partie-là est faite pour se déformer, prendre la forme du mât. Si tu mets tout en un bloc, ton emboîtement sera moins bon. Donc on vient d'abord mettre cette première partie, on s'assure que au niveau du mât, il n'y a pas de gap sur le début du pod, entre le bord de fuite et le début du pod. Donc là j'ai ma partie arrière de pod qui est en place, je vais venir insérer ma sangle par l'avant du pod, hop, et ce que je vais faire c'est que je prends l'autre partie rigide, j'insère ma sangle dedans en passant par le centre, hop, tac, je connais mon réglage, là je suis bien emboîté, je vais pouvoir encastrer la partie rigide dans la première partie du pod. Et là, tout est en place, il n'y a plus rien qui bouge. Je vais quand même maintenir le pod. On se retrouve de l'autre côté et là, j'ai juste à venir mettre mon clapet dans la petite encoche. Et là, on va juste refermer, j'ai qu'un doigt, c'est pas évident. Tac, et là mon pod est en place, il n'y a plus qu'à aller jouer. Pour l'enlever, c'est très simple. On a une petite encoche pour mettre le doigt. Hop, on enlève. Et là, ça vient tout
seul. Donc vous l'avez vu, c'est tout simple. Veillez juste à d'abord mettre la première partie et ensuite encastrer la partie arrière. Ce sera encore plus crucial sur des mâts qui ont un profil relativement épais. Et veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de gap entre le bord de fuite du mât et le début du pod. Il faut vraiment qu'il soit en butée et qu'il n'y ait pas de jour, que ce soit super bien emboîté. Avant d'aller sur l'autre, vous parler de ma session, je voulais aussi revenir sur des nouveautés. Vous savez que chez Foil Drive, il y a des nouvelles hélices qui sont sorties. Hélice bleue, hélice grise. On va avoir plus ou moins de couple ou de vitesse. Bref, j'ai pas pu tester ça, mais sur la télécommande, on a la V3. C'est pas juste une mise à jour cosmétique, là Foil Drive a enfin une vraie télécommande propriétaire, là où avant on avait cette télécommande Maytech chinoise qui était un petit peu aménagée mais qui restait pas vraiment une solution développée par Foil Drive ou du moins pour Foil Drive. Cette téléco elle est livrée dans un petit packaging qui est vraiment nickel, ces petites boîtes rigides de protection, on a le chargeur avec, on a le leash. On a 2 protections de gâchette, c'est nouveau. Tu sais, quand tu vas à l'eau, des fois, par mégarde, des fois, tu appuies sur la télécommande, tes hélices se mettent à tourner. Ça peut être dangereux. On a cette sécu qu'on peut enlever, bien sûr. Il y a 2 vis, donc c'est vachement bien. C'est livré avec 2 tailles de protection différentes. La première chose qui frappe, c'est le ressort de gâchette. Il est beaucoup plus ferme. Je crois qu'il y en a 2 en fait maintenant. Donc vous saviez que c'était le maillon faible de la télécommande. Des fois, les ressorts de gâchette pouvaient péter. Donc quand on partait en vacances, on emmenait 2 télécommandes. Donc là, c'est génial de se dire que on a une télécommande blindée à ce niveau-là. Ils ont vraiment pris le problème à bras le corps. Ensuite, on a un affichage totalement revu. Et déjà, quand tu es au soleil, bah, tu vois quelque chose, parce qu'avant, c'était pas top sur l'ancienne télécommande. On a un mode de navigation un peu différent dans les menus, tout ça, avec des nouveaux boutons. Mais ce que je vais retenir surtout aussi, c'est la notion de vitesse. On va pouvoir maintenant brider son Foil Drive. Si on le prête à quelqu'un qui est beaucoup plus léger que nous, on veut pas qu'il ait toute la puissance, on va pouvoir le brider. Il y a gear 1, 2, 3, 4, 5. 5, on est à full puissance et en dessous, on va pouvoir réduire. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut pas consommer beaucoup aussi, qui va se mettre en gear 3 ou 4 parce qu'il a une planche qui glisse super bien et il veut qu'en butée, l'hélice tourne pas plein pot. Je pense que c'est une fonctionnalité qui aurait pu servir déjà au début quand les gens débutaient en Foil Drive, donc c'est super pour ceux qui arrivent aujourd'hui dans l'aventure Foil Drive d'avoir cette nouvelle télécommande. Tu vois là j'ai une V2, bah, même sur la prise en main, hein, l'ergonomie a évolué, on a quelque chose d'un petit peu plus agréable, la forme du manche a changé aussi. Hein. Et tu as des nouvelles infos qui sont, je trouve, utiles, comme la distance parcourue notamment, ou le temps de session, donc c'est des choses sympas qu'on va retrouver, des petites données télémétriques qu'on n'avait pas avant sur la télécommande V2. Alors session, pour aller tester ce pod, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai eu l'idée de faire un truc que j'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis dit, on va sortir le Foil Drive Slim. Voilà la bête, le Slim Performance pour être exact, donc avec la version courte, la plus légère qui soit. Ça, c'est génial pour donner un coup de gâchette, popper et pomper, s'entraîner au pumping parce qu'on a un système qui reste léger. C'est pas fait pour faire des grosses distances, mais par contre, un usage que m'a soufflé Dominique Hoskins était de démarrer avec le Foil Drive et se mettre en vol avec une parawing dans un vent faible et puis parcourir la distance upwind en parawing et puis revenir en downwind sans la parawing et là avec la possibilité et la sécurité du Foil Drive si jamais le vent tombe de pouvoir redécoller et choper les bumps et la houle grâce au Foil Drive si la parawing ne décolle plus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris dans du à peine 10 nœuds une parawing de 3.5 hybride, j'ai mis le Foil Drive, je suis en triple alu, noir, classique, hein, j'ai que ça moi. J'ai mis une board Armstrong que j'aime beaucoup en ce moment, les nouvelles MK2 là qui sont très bien. Et par contre j'ai sécurisé en mettant un gros foil, un foil de pumping. J'ai mis une Enduro 1600, ça fait 1m30 de large. Donc j'ai vu large, mais parce que comme le vent était faible et que je connaissais pas trop cette pratique, eh bien j'ai voulu sécuriser. Avec un peu de difficulté, et là j'ai pas pu faire d'image, j'ai réussi à mettre ma parawing en vol, mettre un petit coup de gâchette, et au bout de 3-4 essais, de me mettre debout sur le foil, et la parawing m'a emmené jusqu'à l'île des Évins, qui est une île qui se trouve en face de la baie de la Baule. Donc j'ai juste consommé un tout petit peu de batterie pour me mettre en vol, et après j'ai fait tout avec le vent. Alors le pod dans les touchettes ne me choque pas du tout. Le pod frotte très peu dans l'eau, j'ai pas vraiment de drague, pas vraiment de traînée, rien qui me gêne. Le pod est assez haut puisqu'il est à un peu plus de 15 cm, on est aux alentours de 13 cm. Et donc j'ai atteint mon objectif, j'étais jusqu'à l'île, et là je me suis dit c'est cool, on va faire des belles images, on va faire du pumping. J'ai laissé la parawing sur la plage, et je suis retourné sur l'eau juste avec ce petit Foil Drive Slim, et l'idée c'était de faire quelques take-off pour faire du pumping autour de l'île, et faire des images.
Donc là, le take-off fait très bien, la planche glisse bien, j'ai un gros foil. Lorsque je touche, je trouve que par rapport au grand pod qu'on avait avant, on sent moins les touchettes. Et c'est là où on se rend compte que le diamètre des moteurs, c'est un sujet sur lequel il va falloir aussi que les marques travaillent. L'épaisseur des pods, la longueur des pods, l'impact qu'ils ont, le frein qu'ils donnent dans l'eau. On voit avec les trench que quand on encastre son foil drive et qu'il y a tout qui arrive à fleur de carène, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour les take-off, c'est beaucoup plus agréable à l'usage. Le fait de remonter le poids dans la planche est beaucoup mieux aussi. Donc moi, j'avais pas de trench pour le coup, mais c'est des axes d'amélioration sur vos choix matos qui sont cruciaux si vous êtes un adepte du foil drive. J'ai réussi à venir d'en face, j'avais le petit slim, un peu difficile de décoller, et puis j'ai compris un truc en fait, je vous donne l'astuce, quand tu as la Parawing dans une main, la télécommande, en fait pour se mettre debout, j'ai un petit lycra, je mets la télécommande comme ça, pas dans l'autre sens, sinon ça peut appuyer sur la gâchette, et ça me permet d'avoir les mains libres et d'avoir ma télécommande qui est tenue. Lorsque ma Parawing est en vol, je peux sortir la téléco et commencer à appuyer dessus. Et là on va les pumper. Après cette petite session pumping, il a fallu rentrer à la maison. Et là, entre l'île et la plage, il y a quand même une certaine distance. Et là, j'ai voulu redécoller ma Parawing avec le foil drive et j'ai pas réussi parce que le vent était plus faible. C'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramé un petit peu. Je me suis éloigné de l'île pour commencer à choper les bumps, que le vent était un petit peu offshore en partant de la plage de l'île. Et là, j'ai redécollé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pumpé le plus possible. J'ai essayé d'attraper les reliefs. Et puis, par moment, j'ai relancé avec le foil drive. Mais j'ai pu faire toute la distance, aller-retour, plus session pumping sur l'île grâce au slim, ce qui est plutôt bien. Et en arrivant au bord, comme j'avais encore de la batterie, j'ai fait des ronds dans l'eau. Et je me suis éclaté. Le slim est quand même plus léger que le sport, même si moi dans mon usage j'utilise exclusivement la batterie sport avec mes boards de Surfoil parce que c'est le meilleur compromis puissance-autonomie, donc temps de jeu, sans avoir un poids encore trop excessif. Sur la batterie Power, on a du temps de jeu, mais on commence à avoir un poids plus élevé pour pomper, reconnecter. Moi j'aime bien pomper avec les jambes, donc la sport est le meilleur des compromis, on va dire. Et la bonne nouvelle justement, c'est que Foil Drive vient d'arriver avec une version High Power de la batterie sport, ce qui vous permettra de gagner 20% d'autonomie environ avec une batterie qui a exactement le même poids et la même forme que la sport actuelle. Mais ça, pour quelqu'un qui veut pumper, ce petit setup là avec plusieurs batteries performance, c'est l'idéal. Je conclus sur ce mini pod universel. C'est un véritable pod réellement universel pour le coup, sans outils, fixation rapide, on le monte, on le démonte rapidement pour quelqu'un qui a un seul mât et qui fait de la wing et du foil assist, qui a besoin de switcher ou du surfoil et du foil drive, c'est indispensable à mon avis. J'attendais ça avec impatience, je suis content que Foil Drive ait sorti un produit comme ça pour tous ses utilisateurs. Et on reste dans le cadre de la garantie, parce que si vous utilisez des pods qui viennent d'autres marques ou des accessoires, Foil Drive en général n'aime pas trop, et s'il y a un pépin, de la casse, un problème quelconque, vous risquez de perdre la garantie de votre Foil Drive, ce qui est un peu dommage. En tout cas, à l'usage, le coup de frein est vraiment minimisé quand le pod touche. Bon, mon pod touche pas trop, j'étais sur un mat 80, en général ça frotte peu. Le pod ne bouge pas de la session. On pourrait juste peut-être, pour les mâts qui sont un peu tulipés, comme ce mât que j'ai sous les yeux, là c'est un Takun, j'ai souvent des mâts AFS, c'est un mât de 12,5 celui-là, comme
plus ça va, plus on met les moteurs très bas, ben il y a une asymétrie qui fait que ton pod il est un petit peu incliné. Donc est-ce qu'il faudrait pas créer des shims un peu asymétriques pour que le pod reste bien droit? Ce serait à mon avis mieux, mais c'est pas simple. La géométrie des mâts est différente d'une marque à l'autre. Et puis, les utilisateurs qui mettent leur pod à 17 cm n'auront pas de problème. C'est plus pour ceux qui vont aller chercher vraiment le bas du mât. Comme ce cas va concerner très peu d'utilisateurs, FoilDrive préconise d'utiliser un tout petit peu de tape sur le bord d'attaque pour redresser le pod. C'était tout pour cette review. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aiguillé. N'hésitez pas à poser vos questions sur le matos FoilDrive, je vous répondrai. Et puis, adressez-vous aussi à la marque, ils sont top. Vous allez sur leur site internet, il y a masse de contenu didactique, de vidéos chez FoilDrive. Ils étaient les premiers dans la place à avoir inventé le concept, à l'avoir poussé et développé. Donc, allez sur leur site, allez sur leur chaîne YouTube, il y a plein de contenu pour vous aider à utiliser votre matériel correctement et à répondre à vos questions. D'ici là, profitez du vent, des vagues. C'était Adou, bye bye.